Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo haul. Il y a ma copine de Mitty qui est passée il y a pas très longtemps à Paris et on a fait le tour un petit peu de toutes les frites qui étaient vers chez moi dans l'Essonne. Et on n'a même pas eu le temps de tout faire, mais j'ai déjà eu le temps de lui montrer au moins 3 frites que je connaissais et que j'apprécie énormément. Il y a aussi du déstockage, il faut que je vous montre. On est également passé à Noz et aussi à un Auchan. Faudra que je vous explique, mais j'ai réussi à trouver de la seconde main. Je sais pas si vous le savez, mais c'est assez simple de trouver des t-shirts de travail un peu basiques comme ça en déstockage. Pas forcément que à Noz, je sais qu'il y a aussi Stockomanie qui est un magasin de déstockage où j'ai pu trouver aussi des hauts de... Je dirais pas des hauts de travail, mais c'est, vous voyez, c'est vraiment des t-shirts tout simples qui sont prêts à être floqués en fait avec des noms d'entreprise par exemple. Et du coup, j'ai trouvé ce petit haut vert. Celui-là, c'est la marque Promodoro. Je ne connaissais pas pour le coup. C'est une taille S celui-là et j'en ai trouvé également un autre rouge un peu pétant. Un rouge comme ça, c'est une taille XS. Il y avait que... ces deux tailles, sinon je l'aurais pris peut-être en S plutôt. Mais en tout cas j'ai trouvé ces deux petits basiques et je sais que c'est le genre de choses que je mets également en hiver sur des gros pulls et en été en t-shirt basique. Dans les deux cas c'est des choses que je porte assez facilement, des t-shirts simples, col rond, c'est vraiment des bons basiques pour moi. Et de toute façon je les ai déjà portés depuis que je les ai achetés et ils me plaisent vraiment beaucoup. Sinon à Noz je sais acheter une pelote mais je peux pas vous la montrer physiquement étant donné que j'ai déjà fini mon projet que je voulais faire avec. Du coup bah la ligne la plus claire de laine, c'est la pelote que j'avais choisie. Sinon bah du coup faut que je le bloque, mais j'ai fini le bonnet que j'avais commencé, faut que je coupe mes fils et que je le bloque, mais du coup il a déjà avancé et je pourrais pas vous montrer la pelote physique, mais elle m'avait coûté quelque chose comme 2 € et les deux t-shirts je crois que c'était 1 ou 2 € l'unité, quelque chose comme ça. En tout cas pour nous c'est tout ce que j'ai trouvé. Ensuite je vais vous montrer du coup ce que j'ai trouvé à Auchan et je vais vous expliquer. Du coup je sais pas si vous le savez mais il est possible de trouver de la seconde main à Auchan. Oui, c'est possible. En gros, pour la petite histoire, je travaillais à l'époque dans une galerie marchande où il y avait un Auchan. Et pendant ma pause, une fois, j'ai découvert qu'il y avait une partie seconde main dans le Auchan. Et j'étais agréablement surprise de voir que des années plus tard, cette partie seconde main est toujours là. Je ne sais pas si c'est que typique à mon Auchan ou si Auchan le font généralement dans leurs grands supermarchés. En tout cas, je trouve que c'est une super initiative. Personnellement, j'ai trouvé mon bonheur. Et d'ailleurs, j'ai trouvé un pull aussi à Adam, un pull rayé que je lui ai laissé un peu à contre-cœur de la marque Laura et Ashley. Un pull trop cool, mais elle m'a laissé aussi un truc que je vous montrerai plus tard dans la vidéo, du coup on est quitte. Du coup j'ai trouvé ce sorte de petit veston un petit peu. Il est un peu... c'est un beige mais qui a des teintes de vert dedans, je sais pas trop comment vous expliquer. En tout cas je cherchais un peu ce genre de petit haut pour essayer justement de varier un peu mes tenues, d'avoir des fois des tenues avec des chemises ou des choses comme ça et je trouve ça très très mignon. Il y a des petits détails tout petits au niveau de l'encolure là, des sortes de petits foufous, je sais pas comment dire, et du coup c'est de la marque 3 Suisse. Voilà, et celui-là, je m'en souviens, je l'avais payé 4 €. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si jamais votre Auchan le fait aussi, parce que je serais assez curieuse de savoir si c'est que vers chez moi ou si ça se trouve aussi autre part. Là, on passe du coup dans la partie fripe, et ce que je peux vous dire, c'est qu'on en a fait 3. On a fait à Montgeron, la ressourcerie. On a fait à Arpajon de la cave au grenier et on a fait à Villemoisson-sur-Orge au Petit Bonheur. Du coup c'est les 3 fripes qu'on a faites. Si jamais je vous mettrai tout en barre d'infos si jamais vous voulez plus d'infos sur ces fripes. C'est en Essonne dans le 91 si jamais. Ensuite j'ai trouvé comme vous pouvez voir genre beaucoup de pulls. Depuis que j'ai commencé à consommer de la seconde main, je pense que depuis ces dernières années j'ai dû petit à petit liquider mes pulls de fast fashion et du coup ne plus avoir de pulls finalement, avoir beaucoup de sous-pulls que je trouvais en fripe ou des t-shirts de manches longues. Mais je sais pas pourquoi j'ai eu du mal à trouver des pulls manches longues un peu ample, genre daddy, tu vois, genre le pull de ton daron, un peu loose, stylé comme ça. Et là, je sais pas, j'en ai trouvé plein, j'étais trop contente, c'est exactement ce que je cherchais. Premier pull que j'ai trouvé, celui-là, je l'ai déjà beaucoup porté depuis que je l'ai acheté. C'est un Celio Vintage. Il y a un petit motif, genre trop kiki dessus, franchement, hyper mignon. Et du coup, la vieille étiquette de Celio, trop mimi. Voilà. Lui, il est trop beau. J'aime trop. D'ailleurs, cette saison, j'ai un amour pour le rouge. Bah, bon, là, j'ai un peu du orange-rouge. Mais même mon sac à main, c'est un rouge bordeaux un peu foncé que j'ai depuis 3 ans, 4 ans, que je ressors chaque automne, que j'aime de tout cœur. Et ça, aussi, c'est le plaisir de commencer à consommer de la seconde main, c'est d'avoir des pièces fortes que tu ressors à chaque saison. Ça fera l'objet d'une autre vidéo, mais en tout cas, j'en suis fan. J'ai déjà porté plusieurs fois. Il tient super chaud. Il est très très cool au niveau de la forme. J'ai trouvé celui-ci, qui est un pull un peu, bah vraiment le pull hivernal avec les motifs vraiment bien clichés. Il fait pas trop Noël, il fait hiver, donc ça me va très bien. Au niveau des motifs, il est comme ça. Il y a un peu des motifs même dans la maille en dehors du simple fait qu'il soit rayé.
C'est totalement ma vibe, pareil que le premier, assez loose, il se porte hyper facilement, il est assez... Vous voyez, il y a quand même du mouvement dans la maille, du coup il fait pas genre tout plat, en fait je peux le rentrer dans un jean, il a un peu une bonne forme, du coup c'est trop cool. Celui-ci il a pas de marque en particulier, du coup je n'oserais pas vous dire plus d'informations que sur ça. J'en ai trouvé également un marron, celui-ci c'est la marque, je saurais même pas vous dire le nom de famille, mais c'est Charles II et c'est Seyen, je crois que c'est comme ça que ça se dit, quelque chose comme ça. En tout cas c'est un pull marron, tout simple, basique, sans motif, un peu long, idem comme les autres, vous voyez, vraiment tout loose, un peu léger. Et pourtant c'est des pulls qui tiennent très chaud par rapport aux matières qu'ils ont, ça c'est le truc à faire en seconde main, c'est de fouiller, trouver des gros pulls d'hiver de ton papy, de ton oncle, de ton papa. Généralement on les trouve plus chez les mecs, mais c'est vrai qu'ils ont des marques très souvent qualitatives dans le vintage. Bah gros coup de cœur pour celui-là. Pareil que les autres, je vais vous le dire pour chaque, mais je les ai tous déjà bien portés et c'est pour ça que c'est cool de faire la vidéo quelques temps après les avoir achetés, parce que vraiment du coup c'est des pulls que je porte et que j'apprécie vraiment au quotidien. J'ai aussi pris un gris, ça va, ils se ressemblent pas trop, j'en ai pris 4, ouais j'ai pris 4 pulls et du coup ils se ressemblent pas trop. Celui-là aussi c'est un Celio mais il est pas vintage, c'est une étiquette assez récente, voilà, rien de bien fou. C'est un gris avec des petits motifs dessus, attendez, je sais pas si vous avez bien vu. Voilà, il y a des petits motifs assez simples, voilà. Et pareil que les autres, assez loose, assez long. Celui-là, je peux limite le porter en robe tellement il est long. Et il faudra que je teste d'ailleurs de me le mettre avec des collants et des docks, le faire un petit peu dans ce style-là. Je pense qu'il peut être très sympa. Et j'aime bien justement le fait que dans la maille, ça soit un petit peu, je sais pas si on peut dire moucheté, tacheté, je sais pas, mais il y a un petit peu de maille blanche dedans. Et je trouve que du coup il est assez cool, genre ça fait pas tout terne, il y a un petit motif quoi dans la maille. Et le dernier pull il est pas pour moi, il est pour mon monsieur. Du coup il a déjà essayé de déjà porter tout ça, mais c'est un pull blanc crème comme ça. Voilà, c'est un CA vintage. Les dernières choses que j'ai trouvées, il y a 2 manteaux, il y en a un que Domiti m'a trouvé, l'autre c'est moi qui l'ai trouvé, et j'ai douté. Et vous allez pas comprendre pourquoi j'ai douté parce qu'il est incroyable. Je vous montre le manteau que Domiti m'a trouvé. C'est un manteau comme ça, matelassé, bleu foncé. Mais du coup ouais, il a un petit col comme ça en velours côtelé trop mignon. La marque c'est Aidance, je sais pas comment on le prononce mais voilà l'étiquette. Il est trop cool. Franchement ça fait hyper longtemps que j'en cherchais un, mais le problème c'est que je n'en trouvais pas de pas trop long. Généralement ils arrivaient limite au genou et c'était pas le style que je recherchais. Et elle m'en a sorti un comme ça tombé nulle part et elle me l'a gentiment laissé parce qu'elle en avait plein à la maison. Du coup voilà. Tout à l'heure je vous disais que je lui avais trouvé un pull à Auchan et du coup qu'elle m'avait rendu l'appareil, elle m'a rendu l'appareil avec ce joli manteau. Du coup ça me va très bien, on est quitte. Et du coup deuxième trouvaille avec une troisième trouvaille dans la deuxième trouvaille, vous allez comprendre. J'ai trouvé ce manteau, ce magnifique manteau marron avec un petit détail dans le col avec des carreaux genre adorable. Du coup voilà un beau manteau, je vais juste l'essayer pour vous montrer. Si jamais vous voulez voir les autres vêtements portés, j'ai fait une petite vidéo sur mon Insta où je montre tous les vêtements portés hormis ceux pour mon mec, mais du coup la vidéo est sur Insta si jamais vous voulez voir. Mais du coup voilà le manteau, il est trop beau. J'arrive bien à l'habiller, il y a des petits détails en bas avec des boutons et tout, j'adore. Et du coup comme je vous disais, il y a un troisième achat dans le deuxième. J'ai acheté cette petite épingle canard que je trouve adorable et qui a depuis élu domicile sur ce manteau et je le laisse et je trouve ce détail absolument adorable. Du coup voilà pour mes petites trouvailles avec ma copine Dom, on a fait 2 jours de fripe, on est allé à 3 fripes. dont on va dire 4 avec le Auchan, voilà, vous avez compris. C'était trop bien, j'ai trouvé tout ce qu'il me fallait pour mon automne-hiver et je vous cache pas que je les porte vraiment au quotidien tous ces vêtements. J'ai découvert des marques un peu cool, le Celio Vintage, j'y avais pas du tout pensé à aller checker ça parce que Celio actuellement ne m'attire pas du tout. Même si moi je regarde les marques hommes ou femmes, peu importe pour moi. Mais du coup c'est vrai que j'y avais pas pensé et je suis passée sur Vinted, n'hésitez pas à la regarder. Vous pouvez mettre marque Celio et en haut vous écrivez Vintage et franchement si vous trouvez l'étiquette que je vous ai montré tout à l'heure, les pulls ils sont généralement assez cool à mon goût, mais franchement ils sont très beaux. En tout cas j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi je vous laisse sur ce et on se retrouve bientôt. Allez, ciao ciao.